Salut. Alors, j'ai pas pu réagir à l'actualité parce que j'étais pas là. Hein, bon, après on dit ouais, les absents ont toujours tort. Mais c'est pas ma faute. Non. Enfin bref, j'ai pas pu réagir, j'étais pas là. Hein, mais, mais en gros, en gros, ces derniers temps, il y a eu les élections présidentielles, tout ça, tout ça. Et au second tour, on a eu le choix entre Jacques Chirac, là, le président qu'on avait déjà eu pendant 7 ans, et Jean-Marie, le... Ah non, merde! Ah merde, je confonds 2002 et 2022. Oh là là! Ah, les deux dates se ressemblent, hein? Bizarre, hein? Enfin voilà. Bon bah, voilà, je suis pas forcément parti sur notre planète, hein. J'étais dans mon coin, je suivais un petit peu l'affaire. Voilà, comme ça, hein, vite fait, tu vois, tranquille, tu vois. Mais je me suis surtout posé une question, je me suis dit, si j'étais président, il se passerait quoi? Je me suis posé la question. Du coup, bah, du coup, bah, on va essayer de se poser la question, hein. Bah déjà dans les commentaires, vous pouvez me le dire, hein. Imagine demain, tu deviens président, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, écris ton commentaire, je t'écoute. Bon, ok, d'accord, je lirai ton commentaire après. Alors, bon, personnellement, bah, ça n'arrivera sûrement jamais, hein, mais pour une vidéo tout YouTube, on peut idéaliser un peu. Là, du coup, bah, si j'étais président, qu'est-ce qui se passerait? Bah, vous me direz si mes idées sont bonnes, réalisables, et puis voilà, bah, comme j'ai déjà dit, donnez vos idées aussi, hein, c'est intéressant. Bah, même si ça mènera sûrement nulle part, c'est intéressant. Déjà, pour commencer, si j'étais président, ouais, je tousserais de surprise déjà, parce que je m'y attendais pas d'être élu, quoi. Je suis arrivé par erreur à cette élection. Ouais, c'est nul. Bah, déjà, si j'étais présent, bah, j'augmenterais l'impôt sur la fortune. Comme ça, les gens qui gagnent, comme ça, les gens qui gagnent au moins 100 000 euros par mois peuvent au moins donner la moitié, hein, voire plus. Hein. Cet argent servira à augmenter le RSA, la hache et le SMIC. Hein, peut-être aussi le salaire du président. Hein, pourquoi pas. Enfin voilà, pour ceux qui ont vraiment besoin d'argent, quoi. Hein. euh, je ferai aussi une trêve annuelle au niveau des charges. Pendant un mois dans l'année, les gens ne payeront ni facture, ni impôts, ni loyer, etc. Cela permettra aux gens de pouvoir mettre de l'argent de côté au moins une fois dans l'année. Ouais, parce que tous les mois on a des espèces de vautours au-dessus de la tête, genre t'es là, tu reçois ton salaire ou l'argent de la CAF enfin voilà, les sous-sous, hein. Alors t'es content parce que t'as tes sous-sous et puis
Hein, t'as ton propriétaire. Ah, moi je vais prendre ça. Les impôts, moi je vais prendre ça. Les autres connards, moi je vais prendre ça. Et puis à la fin, il reste plus grand chose. Il reste à peine de sous pour manger des pâtes. Sniff. Mais si on aurait une trêve annuelle pendant un mois dans l'année, on peut vraiment garder notre argent sans avoir ces espèces de vautours là. Enfin voilà quoi, les vautours et compagnie, il leur reste toujours 11 autres mois dans l'année pour nous faire chier quoi. C'est largement suffisant. Hein. Voilà. Après, si j'étais président, comique président, imagine, tu vois, je donnerais la possibilité aux employés des entreprises de faire des pétitions pour virer leur patron. Et pour pouvoir voter pour avoir un nouveau chef. Parce que, voilà, les entreprises et tout, c'est pas très démocratique comment ça fonctionne en vrai. Genre dans les entreprises, c'est la monarchie, quoi. C'est vraiment la monarchie. Hein, t'as un patron là, qui est patron jusqu'à la fin de sa mort là. Et puis après, c'est le fils du patron qui reprend la boîte, quoi. C'est vraiment la monarchie. Au bout d'un moment, le patron, il peut virer les employés, ça devrait être dans les deux sens. Les employés, ils devraient aussi pouvoir virer leur patron, si ça va pas, voilà. Parce que la monarchie, on a coupé des têtes, pour régler le problème. Et le problème n'est toujours pas réglé. Alors, il faut faire quoi? Voilà. Ouais, alors... Ah ouais, si j'étais président, vous n'aurez plus besoin de gueuler dans la rue, avec vos pancartes à la con, à vous faire taper par-dessus par des CRS et tout. Voilà, plus besoin de gueuler dans la rue pour vous faire entendre, Là, je suis président, tu vois, tranquille, tu vois, je suis dans mon bureau avec mon petit ordinateur, vous pouvez m'envoyer des emails, on est en 2022, on est dans le futur, etc. Maintenant, tu veux parler avec quelqu'un, t'envoies un email, quoi, c'est trop le futur, quoi, là ou alors, je sais pas, pour l'occasion, je crée un Facebook, là, un Facebook. Là, bon, j'ai jamais compris le rapport entre les Facebook et Internet. J'ai jamais trop compris le rapport entre les deux, mais voilà, voilà, trop le futur, là, le Facebook du président comique, tu vois. Comme ça, là, je suis président, tout ça, alors, là, oh là là, il y a beaucoup de messages, mais, je suis président, je suis payé pour répondre aux messages des gens, président, tu vois, président, un CDD de 5 ans, tu vois, faut bien que je bosse, ils reçoivent quand même un salaire, les présidents, faut qu'ils bossent un peu, du coup, qu'ils répondent aux emails des gens, ça leur fait du boulot, quoi, ces fils de pute. Du coup, si j'étais président, ça serait plus aux chômeurs de rendre des comptes sur ces recharges d'emploi, ça serait les entreprises qui seront obligées de suivre un quota d'embauche. Voilà, ouais. Genre les employeurs et tout, on les attrape par les couilles. Alors t'as embauché combien de personnes ce mois-ci? C'est pas assez, faut que t'embauches plus.
Hein, m'en fous, là, les vieux, là, les vieux retraités, de toute façon, là, la retraite, elle peut très bien être à 50 ans, hein. Je vois pas pour, franchement, faut qu'ils se reposent, les vieux, et faut faire travailler les jeunes, quoi, merde. Alors, les vieux, tu me les vires, t'embauches des jeunes, voilà. Tu respectes tes quotas d'embauche, là. Voilà. Et puis, va laver tes couilles, quoi, merde. Ah ouais, et puis après, un truc que je suis pas sûr, mais si j'étais président, là, je me demande si ça serait pas bien d'augmenter l'âge de la majorité à 30 ans. Parce que les jeunes, ils sont un peu gamins, ils sont pas très matures, quoi. En plus de ça, souvent les jeunes d'une vingtaine d'années et tout, ils habitent encore chez papa, maman. Voilà, au bout d'un moment, on peut monter à la majorité à 30 ans, je pense. Voilà, hein, pour s'adapter au niveau de la société qui est pas très haut, hein. Voilà, hein. N'a pas une très bonne mentalité dans la société, hein. On est tous des rogogoles dans cette société, hein. Du coup, la majorité à 30 ans, ouais. Faut y réfléchir, faut débattre un peu, mais voilà, je pose l'idée, hein, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, si j'étais président, je ferais peut-être un référendum. Les gogoles, on met la majorité à 30 ans ou pas? Non, vous votez juste oui ou non. C'est tout. Allez les gogoles, référendum, les gogoles. On répond à la question. Voilà, hein. Ça serait cool si j'étais président, en vrai, hein. Bon, évidemment, hein, faut être réaliste, hein. On a tous des idées super pour changer le monde, mais franchement, une fois président, est-ce qu'on ferait vraiment quelque chose? On aurait la vie de château, on aurait des voyages, des bons repas, et peut-être même des putes. Soyons honnêtes, si on serait président, on n'aurait plus de soucis, la vie serait belle, on profiterait et on lèverait pas le petit doigt pour tous ces gueux. Voilà. Bon, allez, on va terminer la vidéo en chanson. Alors, une chanson. Allez, on termine la vidéo en chanson. Jouons à un jeu où on perd à chaque fois. Je suis sûr que ça te plaira. J'ai mis le nom de plusieurs voleurs sur des petits bouts de papier. Tu dois choisir celui qui te semble le moins mauvais. Désolé, je m'abstiens pour cette fois. Dans 5 ans, je ferai peut-être un choix. Mais là, entre le vomi et les narottes de nez, je ne sais pas quoi avaler. Je préfère ne rien manger, désolé. Jouons à un jeu où on perd à chaque fois. Je suis sûr que cette fois ça te plaira. Entre plusieurs maladies, dis-moi laquelle tu choisis. Désolé, je m'abstiens pour cette fois. Dans 5 ans, je ferai peut-être un choix. Mais là, entre la gastro et la diarrhée, je ne peux pas me décider. Désolé. Ça va, elle est pas trop longue la chanson. Voilà, je vais continuer. Jouons à un jeu où on perd à chaque fois. Je suis sûr que cette fois ça te plaira. Entre tous ces bites pleines de pu, dis-moi laquelle tu veux dans ton cul. Désolé, je m'abstiens pour cette fois. Dans 5 ans, je ferai peut-être un choix. Mais là, on n'a plus aucune chance de gagner. Je préfère rêver que dans les beautés. Désolé. Je sais que certains diront que c'est de notre faute. Si on avait participé, on aurait eu des meilleurs votes. Mais on est seul au milieu de 60 millions de Français. Notre voix n'est pas entendue, elle est noyée. Désolé, mais je suis pas désolé. Bon bah, cassez-vous, la vidéo elle est finie. Salut!